Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Supra World, et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, comme je l'appelle la légende des chevaliers. J'espère vraiment que vous avez la pêche, que dans votre vie pour l'instant ça se passe bien et que vous êtes en forme. Pour ma part ça va assez bien, je suis de bonne humeur comme d'habitude, enfin sans me vanter bien sûr. C'est beaucoup mieux d'être très souvent de bonne humeur que de l'être rarement, ou d'être tout le temps de mauvaise humeur ou presque. Voilà, enfin bref, je vais bien. Je suis en forme. Pour une fois, je fais la vidéo le matin. En général, je fais plutôt vers les débuts d'après-midi. Et je trouve que le matin, on a plus d'énergie et que on a les pensées un peu plus claires. Donc c'est mieux pour le début de parole, pour parler. Je trouve, quoi. Je sais pas s'il y a des youtubeurs ou youtubeuses qui pourraient suivre, entre guillemets, mon avis. Bah, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ça a sûrement déjà dû arriver, des youtubeurs ou youtubeuses qui regardaient mes gameplays. Bon, passons, on va faire les petits trucs habituels du début de vidéo. Vous avez vu le titre les amis, vous savez à peu près à quoi vous attendre dans cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment que vous allez l'aimer. J'ai vu que le nombre de vues relativement aux autres vidéos avait assez vite augmenté. Là je parle vraiment du dernier gameplay, donc celui avant celui-ci c'est le numéro 158 sur ce jeu, donc l'épisode 400 sur ma chaîne. En tout cas on peut voir que maintenant c'est plus la période des gays Athena's Queen x3. Bon c'est pas grave hein. Limite on s'en fout un peu. Je crois qu'avec 1 135 790 Athena's Queen, je pense que là on n'a pas du tout assez. Je pense qu'on n'a pas assez là. Je rigole. N'hésitez pas à dire votre capital, donc votre solde total si vous voulez d'Athena's Queen en commentaire. Je suis à peu près sûr qu'il y a au moins quelques personnes qui regardent cette vidéo qui ont plus, bien plus que moi. Il y a des gens qui ont plusieurs milliards. Et moi le milliard ça fait pas si longtemps que je l'ai dépassé. Allez, ça fait 2-3 mois maximum. Les amis, la partie 2 d'un certain événement de la SP Quest pour gagner des Cosmic Points, donc qui se transforme en Cosmic Coin et en Cosmic Ticket, est terminée. Il est plus dans la SP Quest cet événement-là. Et du coup, je peux plus gagner de petits points là de Cosmic. Je peux plus rien acheter, j'en ai que 100. J'ai bien fait de les dépenser. Je sais bien que Aldebaran en version Lost Canvas, donc Rasgado du Taureau si vous voulez. Je sais bien que c'est pas un personnage fondamentalement bon, qu'il est plutôt moyen. Que même certains diraient qu'il est pas terrible du tout. Mais voilà, comme il était déjà 5 étoiles, rang Breakstroke BT plus 4 si vous voulez. J'ai préféré essayer de récolter jusqu'à 250 cosmos de lui pour pouvoir le passer en Breakstroke plus 5. Là, le Breakstroke plus 5, j'avais jamais fait ça les amis avec un de mes personnages. Voilà, c'est une première depuis hier soir hors vidéo. Franchement les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que vous allez bien apprécier cette vidéo. Je sais bien que depuis plusieurs mois il fait marquer en début de vidéo pendant un peu moins de 10 secondes. Mais je vous le répète, vraiment j'essaie, s'il y a vraiment des personnes qui font des vidéos sur ce jeu, bien sûr il faut que ce soit en français. Pas en japonais ou en chinois parce que les ching chang chang moi je comprends pas. Ben voilà, sans vouloir être raciste bien sûr. Donc voilà, si vous faites des vidéos sur ce jeu, n'hésitez vraiment pas à les partager. Ça vous ferait toujours une vue en plus. Et peut-être même un like, un abonné en plus. Voilà, comme j'aime bien ce jeu, même des autres personnes qui regarderaient les commentaires. Voilà, donc je vous autorise à faire votre pub. Des fois, les youtubeurs et youtubeuses ne l'autorisent pas, fait dans le sens où ils ne disent pas si ils autorisent leurs abonnés, ou même les gens qui regardent leurs vidéos à faire de la pub dans l'espace commentaire, dans leur espace commentaire. Du coup, les gens se permettent, sans demander. Et moi, je trouve que c'est mieux de demander comme un respect, sinon c'est un peu de la propagande, là, je veux dire... je sais pas comment dire ça, je veux dire, c'est pas légitime, mais il vaut mieux demander, je trouve. Bon, on va aller dans Gacha. Franchement, faire une vidéo le matin, les amis, je sens que mon débit de parole, il est mieux, je sens même que je suis plus relaxé. Ça veut pas dire que je suis tendu quand je fais les vidéos le reste de la journée, hein, mais juste le matin, quand on vient de se réveiller, on a l'esprit bien clair, mais pas toujours. Si vous avez passé une mauvaise nuit, que vous n'avez pas beaucoup dormi, que vous vous êtes réveillé en plein milieu d'un cycle de sommeil, et ben là, je suppose que vous savez, pour une bonne partie des gens qui regardent la vidéo, vous vous réveillez un peu éclaté. Surtout les gens qui se sont réveillés, qui ont des travails tôt le matin, je sais pas s'il y en a certains, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, des gens qui commencent le travail très tôt, entre 6 et 8 heures du matin. Ils doivent tous les jours se lever très tôt, ils n'ont pas du tout envie. Et ça franchement, ça peut faire mal entre guillemets le matin, et on peut se sentir réveillé cassé. Je trouve ça horrible de se sentir un peu cassé. Oh tiens, un personnage, je sais pas si je l'ai celui-là. Il me semble que je l'ai, mais je suis pas sûr. Bon, écoutez, je vais directement aller voir dans ma box pour voir si je l'ai. Ouais, je l'ai, et je pense que ça fait déjà au moins quelques semaines que je l'ai.
Il est vraiment pas énormément amélioré. Si seulement je l'avais obtenu il y a environ 1 an d'ici. Je sais plus exactement quand il est sorti. À l'époque c'était une bête comme on dit. C'est vraiment, je sais pas si vous pouvez dire qu'à l'époque c'était un des meilleurs personnages du jeu, mais il était très bon. Voilà, tant qu'on y est, on va légèrement l'améliorer. Faut quand même accorder un minimum de respect à ce personnage, même si au fond il n'existe pas, que c'est un personnage fictif. Parce que vous voyez, là il est en rang basique, le rang un peu jaune-vert là. Du coup je vais un peu le passer au moins au rang bleu. Le blue rank est un peu mieux je trouve. Voilà, comme ça il y a un minimum d'honneur pour lui. Voilà. Calm Mind, bon, on a débloqué une nouvelle attaque, mais bon, j'ai pas traîné dans ma box. Ben voilà, juste le Rasgado, je vais vous le montrer tant qu'on y est toujours. On peut remonter. Voilà. Taurus Aldebaran, ils auraient pas dû l'appeler Aldebaran. Hein. Ils auraient dû mettre Rasgado, franchement. Aldebaran, Aldebaran c'est dans l'histoire classique, enfin je veux dire, à l'époque de Seiya et ses amis, quoi. Je fais pas trop ça avec vous habituellement, mais là j'ai envie de le faire. On va récupérer une petite récompense là dans l'émission. C'est toujours assez satisfaisant, je trouve. Bon les amis, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore en ce début de vidéo? Ça fait déjà 6 minutes qu'elle tourne. Je pense qu'on va filer en mode histoire, s'entraîner. Où en étions-nous? On était arrivé au chapitre 26. Il y a 2 vidéos d'ici. Donc c'est pas la dernière vidéo, parce que la dernière vidéo c'était une vidéo un peu bonus entre guillemets. On n'était pas dans le mode histoire comme à notre habitude. Comme dans la plupart des vidéos que j'ai faites sur ce jeu. C'était la vidéo BlitzQuest. Donc je fais régulièrement les pubs des vidéos que j'ai déjà sorties. Donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir, je vous le mets dans le petit i là, en haut à droite de l'écran. Enfin, dans la fiche comme on dit. Ça fait pas si longtemps que j'ai tendance à mettre ça. Donc je pense qu'on dit plutôt fiche. Mais bah, fiche, pas le poisson bien sûr. Mais je veux dire, je sais pas, la fiche comme une fiche, une feuille quoi. Je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça. Je dis aussi le petit i. Donc le titre de ce chapitre 26, The Soul of Hades. Beau titre, franchement, c'est pas de mes titres préférés, mais voilà, ça va. L'esprit d'Hadès, alors, bon, il va seulement jusqu'au tiré sec. En général, je pensais, les chapitres avaient tendance à être de plus en plus gros, des fois ça allait jusqu'au niveau 8. Et il y avait même 3 petits cercles entre, des fois il y en a 2 ici, j'appelle ça des interniveaux, moi. Appelez ça comme vous voulez. On va se donner l'objectif, les amis, d'arriver un peu plus loin que le 26-2. Divine Punishment, Greatest Eclipse, la punition divine, la plus grande éclipse. Donc là c'est le moment où Hadès projette, et ça a déjà commencé, d'aligner toutes les planètes du système solaire, à savoir 9 planètes, pour faire l'ultime éclipse, et que plonger la Terre dans un noir total, que tout le monde meure, que la Terre soit désolation, enfin voilà, Hadès est maléfique. Et là malheureusement il l'a fait à travers Sean, qui était censé depuis des années de son enveloppe corporelle. C'est pour ça que Sean a les cheveux rouges. Je sais pas si certains d'entre vous ont le personnage Sean Hadès. Moi je l'ai obtenu il y a vraiment pas longtemps. Si seulement je l'avais obtenu il y a 2-3 ans d'ici, il m'aurait servi à quelque chose, mais voilà. Je suppose que ça vous est déjà arrivé à vous aussi, à plein d'autres personnes, d'obtenir des personnages trop tard, entre guillemets, qu'ils aient déjà eu un up ou qu'ils n'aient pas du tout eu de up et qu'ils n'en auront jamais, et que les personnages en question ne vous servent à rien ou presque. Voilà, c'est juste pour le fun et qu'on a le personnage. Pas oublier qu'on joue aux jeux vidéo pour l'amusement, c'est pas grave si un personnage est hors game. Si vous l'aimez bien de manière esthétique, qui vous procure du fun, ben tant mieux. Bon, let's go les amis, je vais pas commencer à trop parler comme par les vidéos du passé. Alors on est où là? Là on est dans une des 8 prisons des enfers. Attendez, peut-être que j'ai dit une bêtise là. C'est très possible qu'on soit dans le temple d'Hadès. Donc pas du tout le château d'Hadès, ça c'était avant les enfers, l'ancien château des Einstein, de la famille de Pandore. Je sais pas si vous connaissez un peu cette histoire. Avant d'être le château d'Hadès, ça a d'abord été le château de Pandore. C'est notamment pour ça que elle vit là, dans l'anime et dans le manga, quand on la voit au début du chapitre d'Hadès. Franchement c'est un des décors que j'aime le moins à l'arrière. Ça change des maisons du Zodiac des sanctuaires, c'est à peu près le même décor mais en bleu, en violet. Mais je suis pas très fan quand même. N'hésitez pas à dire en commentaire les amis quels sont vos paysages. Les paysages que vous préférez dans ce jeu-ci. Je sais bien qu'il y a pas de personnes qui s'en foutent et qu'ils pensaient que c'est peut-être un détail, mais moi ça m'intéresse, comme c'est un de mes jeux préférés, je fais même attention aux détails, ça me paraît logique.
Shonades, your body will vaporize, leaving not even a trace behind. Earthly fairy star papillon mew, now my fairies send them to the underworld. Même le matin, je trouve que j'ai un meilleur accent d'anglais. Si on a le temps, les amis, parce que j'ai assez de listone, à la fin de cette vidéo, on fera une ou l'autre multi-invocation sur la step-up actuelle. Bon, c'est un perfect, on en est certain. Les perfects, ils s'obtiennent dès qu'on finit un combat avec les 5 personnages. Je le dis surtout pour les novices qui ne sauraient peut-être pas. Même si à votre personnage, il ne lui reste plus qu'un PV, ou qu'il est déjà mort et qu'il a ressuscité, ben vous aurez quand même un perfect. Ah bon, on peut voir que c'est la période des objets x2. Très intéressant cette période. Même, je la trouve même beaucoup plus intéressante que la période des Athénas Queen x3 dans leur Athénas tirage. C'est beaucoup moins utile ce truc là. Ici c'est beaucoup mieux franchement. Bon, passons à la suite, passons au prochain niveau. Eternal Eclipse. L'éclipse éternelle. Bon, le titre est assez simple à traduire, je trouve. Au niveau des adversaires, tous 5 étoiles, rang or plus 1 et plus 2. Niveau 97 à 99. Il y a une espèce de zombie là. Vengeful indeed. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, on va quand même l'écraser, ça va rien changer. Toujours même paysage. J'ai envie que ça change, je suppose que ça va pas tout le temps rester le même. Hein. Enfin, peut-être que ce sera tout le temps le même dans cette vidéo, mais au moins dans les prochaines vidéos en mode histoire, ça va un peu changer. Allez, Earthly Fairy, Papillon Mew, explose-les. Bon, il y a l'Aphrodite qui s'est levé. Bon, Aries God Close Mew va s'en charger. Oula, il a poussé un petit cri de terreur, là, Aphrodite. Un chevalier d'or à plier et à stresser. Oh, il y avait un petit chion en version surpulse Aries qui a valsé en l'air. On l'a explosé, ça fait toujours plaisir. Les amis, j'ai assez souvent tendance à vous le demander, mais comme c'est très rare que les gens me répondent, je vous le redemande. Quels sont les personnages que vous préférez dans ce beau jeu? Donc je dis bien vos personnages préférés, pas vos meilleurs personnages. C'est tout à fait différent. Mais l'un peut aller dans l'autre, je veux dire que vos personnages préférés peuvent être en même temps vos meilleurs personnages. Moi pour ma part, et je le redis, mes 2 personnages préférés s'affichent actuellement à l'écran. Il s'agit de Pegasus God Close Seiya en version ACE et de Ares God of War avec l'armure bien sûr. Ah, le petit Mu ACE Shield qui fait la pose. Assez beau franchement ce personnage. Il est pas dans mes préférés. Hein. Dans mon équipe ici, il y a presque aucun personnage qui est dans mes préférés. C'est juste le Ryuho, fils légendaire de Shiryu, Ryuho du dragon Omega. Lui, franchement, c'est un de mes personnages préférés. En général, dans ce jeu-ci, mes personnages préférés, ils le sont pas à cause de leur puissance, mais à cause de leur beauté, franchement de leur esthétique, donc principalement dû à leur armure. Iki's Punch of Lamentation. La frappe des lamentations de Iki. Le punch, c'est le punch quoi, le coup de poing, la frappe si vous voulez. Et que lamentation, moi, ça me fait penser au mur de lamentation. Le titre, je peux pas être sûr à 100%, et je sais bien qu'on doit pas toujours donner une info quand on n'est pas sûr à 100%. Mais là, je pense pas qu'il y ait une faute, hein, franchement. On sait à peu près tout ce que le titre veut dire. Bon, les adversaires sont à peu près au même niveau, mais c'est pas du tout les mêmes. Bref, des soldats violets, des soldats du monde souterrain, des enfers, avec petit chevalier d'argent surplice, Moses de la baleine, et un chevalier d'or basique, armure basique, Milo de chevalier d'or. Bon, on va les écraser, nul doute. Bon, là, il y a des soldats, avec un petit chevalier d'argent, là, si j'ai bien vu. On les explose sans problème. Mais c'est lequel, les amis, de mes personnages qui a tendance à envoyer les adversaires en l'air? Je pense que c'est Ryoho.
Franchement, je suis pas très fan du fait qu'on envoie des personnages dans l'air. Ça prend juste plus de temps pour les tuer, quoi. Des fois, ils prennent 3 heures pour retomber. Enfin, j'exagère, bien sûr, mais voilà. Pour ceux qui sont assez nouveaux sur la chaîne, sachez que je ne fais pas que des vidéos sur ce jeu. Je vous dis ça, surtout si vous ne l'avez pas encore parcouru. Je fais de temps en temps des épisodes bonus, comme je les appelle, sur des autres jeux. Le dernier, par exemple, ça a été Geometry Dash. Ça, c'était il y a 2 semaines, par rapport à quand je tourne la vidéo. Mais j'ai déjà fait sur plein d'autres jeux. Et voilà, elle fonctionne par saison, ma chaîne YouTube, je préfère le rappeler. Ici, c'est la saison 7, qui est vraiment, pour l'instant, de loin, la plus longue des saisons que j'ai faites. Même doublement loin, je veux dire, la plus longue avant celle-ci, elle comptait 65 épisodes. Celle-ci, elle en compte presque 160. Les saisons d'avant, j'ai fait des vidéos sur Gangstar Vegas, un jeu qui s'apparente un peu à GTA 5 Junior. Quoi d'autre Il y a des vidéos sur Minecraft. Je préfère vous le dire, comme ça, vous pensez pas que ma chaîne, elle est que focalisée sur un jeu. C'est vraiment une chaîne YouTube assez diversifiée. Mais surtout par le passé. Pour l'instant, elle est un peu moins diversifiée qu'avant, mais surtout parce que je suis sur le même jeu depuis longtemps. J'ai une quête à finir, les amis. Devenir l'un des joueurs le plus fort au monde sur ce jeu. Ça risque de prendre encore un petit moment, mais je joue assez régulièrement, donc ça va pas prendre 15 ans non plus. Mais je sais pas si vous saviez, mais en parlant de joueurs le plus fort du monde, de ceci, cela, je suis déjà l'un des joueurs le plus fort du monde. Vraiment, c'est pas une blague du tout. Sur Asphalt 8. Donc un jeu qui est légèrement plus connu que celui-ci. Un jeu de course, voilà, il y a pas si longtemps, c'était un des meilleurs sur Play Store. Même sur App Store. Même il était meilleur que certains jeux Need for Speed. Et ce jeu-là, il est un peu dégringolé, malheureusement. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, là, cette vidéo aussi n'est pas faite pour ça. Ben voilà, ce jeu-là, je sais pas si vous y jouez. Peut-être que vous m'avez déjà croisé dans multijoueur, parce qu'en multijoueur, je tendance un peu à massacrer plein de gens. Bon, on va se faire encore 1 ou 2 niveaux. Puis après, on passera à la partie ouverture de box, de boîte, les amis. Et la partie invocation. Ah, c'est la partie que vous préférez, ça, en général. Hein. Non, ne me le cachez pas. Hein. Jet Black Hair. Alors, jet, c'est une espèce d'avion. Mais c'est sûrement pas ce que ça veut dire dans le titre. Donc ça voudrait dire les cheveux noirs. Le jet des cheveux noirs. Oula, le titre, j'ai du mal. On va passer à côté, c'est pas grave. Ah, ils ont des espèces de boucliers. Ce bouclier-là, ils m'ont jamais véritablement posé problème. C'est surtout les espèces de boucliers jaunes, carrés, rectangulaires. Jaune un peu transparent, translucide. Je suppose que vous voyez desquels je parle. Dans cette vidéo, j'ai un peu plus parlé que d'habitude. Enfin, je veux dire, pas forcément parler plus en termes de quantité, mais par rapport au moment où je parlais. Parler plus avant de commencer un niveau, etc. Peut-être parce que c'est le matin, justement, et que le matin, on a plus d'idées qui nous viennent en tête, comme on a le cerveau plus énergique, entre guillemets. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ouais, franchement, ces barrières-là, elles nous causent pas de problème. Ça serait vraiment bien, en cette fête vidéo, les amis, d'obtenir un personnage très bon sur la step-up. On fera deux essais sur la step-up. Parce que là, mes équipes ont tendance à rester les mêmes pendant longtemps. Et j'aimerais bien que mon équipe évolue un petit peu, parce que je sais bien que la méta du jeu évolue. Sean Hades, Just Attack Youth, Big Brother. Là, il parlait à son frère Iki, même s'il n'est pas là actuellement. Mais c'est dans l'histoire. Et là, c'est Dragon Ryuho qui répond. Our companions will follow the way we pave. Ils vont suivre la voie que nous avons construite, que nous avons fondée, que nous avons tracée. Allez, blême, blême. Bah, je pense que les amis, dans cette vidéo, comme j'ai un peu plus parlé que d'habitude, avant de commencer les niveaux, le mode histoire, on va s'arrêter à ce niveau aussi. Je suis conscient qu'on aura fait que 4 niveaux et que c'est assez faible comparé au nombre de niveaux qu'on fait d'habitude dans les vidéos en mode histoire. Mais bon, d'habitude on en fait entre 5 et 7. Mais bon, si on en fait un peu moins que d'habitude, si on en fait 4, c'est pas grave. Bon les amis, allez, on va un peu partir du mode histoire. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'espère que vous adorez ou du moins que vous appréciez, aimez cette vidéo. Si c'est le cas, comme on dit, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous n'êtes pas encore sûr, bah attendez la toute faite cette vidéo. Je pouvais encore faire éventuellement
un niveau supplémentaire, voire même deux, mais je préfère, comme il y a encore des multi-invocations et des ouvertures de box, de coffres, je préférais m'arrêter là pour le mode histoire. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Que je le rappelle, il y a des gens, pour pas dire impatients, pour les moins patients, ou tout simplement les gens qui ont pas envie de prendre le temps parce qu'ils ont rendez-vous, je sais pas quoi. Je préfère ne pas regarder des vidéos trop longues, donc c'est-à-dire entre 25-30 minutes, voire plus. Ça, j'y pensais pas trop avant, pas assez. Je faisais trop souvent des vidéos très longues. Je pense que les anciens, entre guillemets, abonnés ont été témoins de ça, des vidéos qui duraient entre 35 et 40 minutes sur ce jeu. Il y en avait assez régulièrement. De toute façon, maintenant, j'ai moins d'espace de stockage qu'avant, donc je pourrais plus faire des vidéos de 35 minutes. Alors là, je pense que les vidéos, c'est mieux qu'elles durent pas trop longtemps. Bon, on va vite fait aller voir les personnages qu'on peut gagner. Donc n'hésitez vraiment pas à dire dans l'espace commentaire, les amis, les personnages que vous avez éventuellement gagnés en évoquant sur cette step-up. Bon, ces attaques, on va vite les faire. Il a une charge skill nommée Eternal Droughtiness. Et 3 autres skills comme d'habitude, quoi. Nommé Calm Mind, Encounter Another Field. Ah, le Calm Mind, on l'avait vu avec l'autre Hypnose. Bon, c'est la même attaque et en même temps, au fond, c'est le même personnage, mais juste d'une version différente. Mais celui-ci est beaucoup plus puissant que l'autre que je vous ai montré avant. Loyal to the Dark Lord. Ok. Donc, la bannière de la step-up est très belle, je trouve. Alors, on peut gagner nous Pegasus Tenma, Cancer Manigoldo, Libradoco, Los Canvas, Adesaloon. Il y a certains personnages de la liste qui ont obtenu up. Notamment Adesaloon, ça c'est cool. Pop Saget, Thanatos, God of 10, LC, Athena Sacha. Ah, voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre en pause ou ralentir la vidéo si vous voulez regarder les personnages qu'on peut gagner. Bon, au lieu de les lire, j'aurais pu les voir ici. Ah, Capricorn LC, on avait essayé de le gagner il y a quelques semaines d'ici quand sa step-up était apparue. Je sais pas si vous vous souvenez bien, les amis. Bon, c'est pas non plus une step-up très intéressante. Il y a des personnages très anciens qui ne sont plus trop dans la méta actuelle depuis longtemps. Qui sont même pas si loin d'être trash, j'ai envie de dire. Bon, on va tenter nos 2 chances sur cette step-up. Je pense qu'on a fait encore aucune multi-invocation dessus. Bon, allez, espérons. S'il te plaît, petit Jésus, fais-moi au moins avoir un personnage. Même si je suis pas croyant. Franchement, je vous dis, les amis, pour être très honnête avec vous, ces temps-ci, j'ai vraiment pas beaucoup de chance sur les step-up. Je sais pas si je ferais mieux d'attendre les Zodiac Fest, des trucs comme ça. Mais j'aime bien, c'est fun, que ce soit pour moi ou pour vous. Allez, s'il vous plaît, un petit personnage, quoi. Il me donne qu'un seul Cosmos de Hypnose envers Los Canvas. Franchement, Toys Animation, c'est vraiment très très généreux de votre part. Un Cosmos alors qu'il en faut 80. Ben voilà, sinon on a eu beaucoup de doublons. Ça c'est déjà assez bien. Bon les amis, la vidéo arrive presque à son terme. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. N'hésitez bien sûr pas à donner votre avis sur cette dernière. Et si par exemple vous n'avez peut-être pas trop aimé la vidéo, c'est rare que ça arrive, bah n'hésitez pas à le faire savoir, mais bon, je commence à bégayer là, par un commentaire constructif. Parce que c'est pas trop arrivé dans mes vidéos, pas juste une seule fois, mais le commentaire est plus là, parce que la personne l'a effacé, mais il y a des fois où je suis sur YouTube, que ce soit moi ou des autres personnes, des gens un peu irrespectueux sur le moment ont tendance à écrire des commentaires, à dire ouais vidéo nulle, vidéo mal faite, mais sans argument, alors que des fois la personne a mis beaucoup d'efforts dedans, beaucoup de passion et tout même. Ah, j'avais pas remarqué qu'il y avait quelques petites Athénas drop. Les amis, on va se laisser. C'était Supra World. J'espère vraiment que vous avez bien apprécié cet énième gameplay de Saint Seiya Cosmo Fantasy, le jeu légendaire des Chevaliers de Zodiac. C'est sûrement pas le meilleur jeu au monde de Saint Seiya, mais voilà, j'aime bien dire que c'est la légende, comme c'est mon 2e jeu préféré. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos jeux préférés. Allez, nous on va se dire à la prochaine. Prenez soin de vous, continuez d'être en forme, et allez, ciao et bye bye.